Bonjour, je suis l'évêque général Jean-James Koundou. Pour moi, c'est une très grande joie d'être une fois de plus sur ce plateau pour parler à cette exhortation dont la thématique est comment bloquer les maris et les femmes de nuit. Alors, je suis pasteur de l'Église internationale du Christ. Nous sommes International Church of Christ. Nous sommes basés à Paris et à Londres. À Paris, nous sommes dans le 15 rue Auguste Perret, dans le 94 800 avenue Juif. Et ce matin ou ce soir, je ne sais pas à quelle heure vous regardez notre vidéo, je voudrais toucher un point assez important dans notre vie de chacun de nous. Je voulais toucher un point assez important. Alors, nous avons commencé par parler comment le diable peut attaquer un homme dans le rêve et autres. Et nous avons pris le cas de Daniel. Daniel qui disait dans son livre, hein, Daniel 9, à partir du verset 2e, qui disait la première année de son règne, hein, il dit qu'il eut la présence de son esprit, ou bien il a lu, hein, les Écritures, qu'il devait passer 70 ans pour qu'Israël soit délivré. Mais la grande surprise, excusez-moi, il faut qu'on se jette un coup d'œil là-dessus. La Bible déclare ainsi à Daniel, attendez voir, Daniel 9 à partir du verset 2e, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par l'Écriture, par les livres, qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem. D'après le nombre de l'année dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Et Daniel a vu qu'il devait s'écouler 70 ans. 70 ans. 70 ans pour la ruine de Jérusalem. Donc Jérusalem devait être en ruine pendant 70 ans. Devait être sous la pression, sous la captivité pendant 70 ans. Devait être sous la pression pendant 70 ans. Et il a eu ça. Et puis, il s'est dit, regarde ce qui se passe dans ma vie. Et la Bible déclare, lorsqu'il a eu cette révélation, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où il va se retourner au verset 3 et dit, je tournai ma face vers le Seigneur afin de recouvrir à la prière, et aux supplications en jeûne et en prenant le sang et la cendre. Donc, avant toute chose, nous devons chercher à connaître d'abord la vérité. C'est ça qui est important ici, en fait. Et nous avons parlé des maris et des femmes de nuit. Les maris et les femmes de nuit, nous devons chercher à savoir qui sont-ils. Ils interviennent comment? Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans notre vie? Nous avons dit que Dieu parle d'une manière, d'une nous dans les songes, dans les rêves. Dieu nous parle. Le diable aussi, qui fait la photocopie, parle aussi. Il parle aussi dans les songes, il parle aussi dans les rêves. Le diable parle aussi. C'est ce que nous devons savoir. Et dans ce cas où nous devons parler, ce cas d'espèce, c'est le diable qui nous parle. Nous avons parlé de gens qui mangent dans nos rêves, qui se retrouvent en train de manger dans nos rêves. Quand tu manges dans nos rêves, ce n'est pas la nourriture, s'il te plaît. Manger dans nos rêves, ce n'est pas la nourriture. On appelle ça des dépôts de déchets spirituels que le diable dépose dans votre vie pendant votre sommeil. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle les oppressions ou encore les étranglements nocturnes. Les étranglements nocturnes, c'est quoi? Ce sont en fait le fait que l'ennemi vient t'oppresser dans ton rêve. Et quand il t'étrangle dans le rêve, en fait, il étrangle tes affaires, il étrangle ta santé, il étrangle ton mariage, il étrangle ta profession, il étrangle tes enfants, il étrangle tout ce qui est lié à toi. Et cet étranglement t'étouffe et ça mène directement à la chute. S'il étrangle peut-être tes finances, tu vas te retrouver à un moment donné comment tu es en train de perdre tout ton argent. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle les attaques nocturnes dans le rêve. Ça s'appelle les étranglements. Il peut te faire manger. Et quand il te fait manger dans le rêve, écoute-moi très bien, quand le diable te fait manger dans le rêve, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de déposer en toi ce que nous appelons le dépôt de déchets spirituels. Ces dépôts de déchets spirituels, c'est ce que nous appelons encore des maladies qui déposent en nous. Ça peut être les insuffisances, ça peut être l'insuffisance rénale, ça peut être l'arrêt cardiaque, ça peut être les maladies cardiovasculaires, ça peut être tout ce que vous connaissez, que vous allez à l'hôpital, on arrive vraiment à trouver un médicament qui peut te guérir. On va te donner un médicament à vie. Il y a des gens qui prennent les comprimés à vie. Vous pouvez imaginer une personne qui va à la dialyse tous les jours. Après 2 jours, la dialyse te prend 4 heures de temps, prend 2 heures de temps. Tu te mets dans une machine qui te secoue pour enlever les urines sur toi pendant des heures. Je viens prier pour une femme. Je viens prier pour un homme qui va à la dialyse régulièrement. Éternel, mon Dieu, mon roi, qui a cette insuffisance rénale. Au nom du Seigneur Jésus, je me lève contre cet esprit qui s'est riche pour te détruire. Je les déstabilise
déstabilise dans ta vie. Je détrône ces pouvoirs. Je les commande de libérer ta vie. Je les chasse de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je les commande de ne plus jamais revenir dans ta vie au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Il n'est pas mort pour que tu continues encore à avoir cette insuffisance rénale. Bien aimé, plusieurs des personnes qui ont cette insuffisance rénale, bien aimé, et ils ont cette insuffisance rénale qui provient de quoi? Ça provient en fait ça vient de ces esprits de mari, de femmes de nuit, ça vient des nourritures nocturnes que tu as mangées. Et c'est pour ça que vous voyez quand on prie souvent à l'église, pour ces gens quand ils vomissent des crachats mélangés de sang. Vous voyez des gens quand on prie, ils vomissent. Nous avons fait ça dans nos églises, où nous prions, que ce soit à Londres comme à Paris. Au Cameroun, quand on prie pour les gens vomissent. Vous voyez comme c'est du sang qui coule. Ils n'ont pas la tuberculose. Non, ce n'est pas la tube. Mais c'est quoi, bien aimé? Ce sont ces dépôts de chair spirituelle qui se transforment en sang. Et ça sort de toi. Et tu vas voir quand ça sort, à un moment donné, tu sens que tu es vraiment libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Pendant que je parle, je voulais prier pour quelqu'un qui me regarde en ce moment. Tu vas déposer tes deux mains sur ton bas-ventre maintenant. Là où tu es, tu vas déposer tes deux mains sur ton bas-ventre maintenant. Je veux prier pour toi. Et tout ce que je suis en train de dire, ça va venir maintenant. Et tu vas ouvrir ta bouche, ça va sortir au nom de Jésus-Christ. Dépose la main maintenant sur ton bas-ventre. Je veux prier pour toi. Éternel, mon Dieu, mon roi. Je viens prier pour cette femme, je viens prier pour cet homme. Quelle que soit l'origine, la provenance de cette maladie qui la retient captive. Quel que soit ce qu'ils ont déposé en elle alors qu'elle a mangé dans nos rêves. Alors qu'il a mangé dans nos rêves, alors qu'il se sent étranglé dans nos rêves, alors qu'on le suit toutes les nuits dans nos rêves, alors que mon Dieu, mon roi, il est attaqué d'une manière ou d'une autre dans nos rêves. Je vais me lever contre tous ces esprits dans ta vie, quelle que soit l'origine, la provenance. Dépose tes deux mains sur ton ventre maintenant, ouvre la bouche. Tu peux déposer, bien aimé, va chercher un seau. Tu peux déposer un seau d'eau, un seau, pas plein, un peu d'eau. Tu déposes un seau, un peu de l'eau sous tes pieds. Un seau, tu t'assois comme je suis assis maintenant, tu déposes. Je veux prier pour toi maintenant afin que tout ce qu'ils ont déposé en toi, libère ton ventre au nom de Jésus. Rapidement, va chercher, je t'attends. Rapidement, vas-y, prends. Tu déposes tes pieds maintenant et je veux prier pour toi. Ok, ayant fait, tu te mets, on va prier. Et ferme tes yeux, dépose les deux mains, ton ventre comme ça, et tu ouvres seulement la bouche. Lorsque je parle, tu ouvres seulement et tu tousses. Tu vas voir, ça va sortir au nom de Jésus. Pendant que je parle, je vois quelqu'un dont son corps est en train de trembler maintenant. Tes pieds sont en train de trembler sur le sol. Je suis en train de voir ça dans mon esprit. Seigneur, je prie maintenant pour cette femme, pour cet homme. Tu les connais mieux que moi. Ils ont mangé dans nos rêves, Seigneur. Ils ont amené les intoxications, Seigneur, l'empoisonnement, l'empoisonnement nocturne dans son rêve. Au nom du Seigneur Jésus. L'empoisonnement pour détruire ses formes, détruire ses forces, détruire son équilibre mental, détruire son équilibre de la santé, détruire ses finances, quelle que soit l'origine, la provenance. Toi qui résistais contre cet homme, je viens contre toi. Par le feu du Saint-Esprit, je te commande maintenant, plie tous tes bagages, tout ce que tu as mené dans son corps et libère cette femme, libère cet homme. Maintenant, va-t'en aux les plus arides. Je te chasse de sa vie au nom de Jésus. Je déstabilise ta puissance. Je te commande de libérer par la bouche maintenant. Tous maintenant, ça va sortir. Ouvre la bouche maintenant. Pendant que je parle, tu sors par la bouche au nom de Jésus. Allez, vas-y, tous maintenant. Sondel au nom de Jésus. Ouvre la bouche maintenant. Sondel au nom de Jésus. Ouvre la bouche maintenant. Sondel, 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 Sondel au nom de Jésus. Je vois ça en train de partir. Continue, persiste tous. Je vois les crachats qui sortent. Je commande maintenant à cet esprit de libérer ton corps, de libérer maintenant ta vie, de libérer maintenant tes finances, et libérer maintenant tout ce que tu es en train de faire au nom de Jésus-Christ. Que toute sentence qui a été prononcée contre toi, que toute sentence satanique diabolique qui a été prononcée contre ta vie, pour détruire ta vie, je déstabilise leur puissance, je renverse leur forme, je détrône leur autorité. Au nom de Jésus-Christ, je te commande de libérer cette femme, libère son ventre, libère sa poitrine, libère sa tête, libère son cœur, libère ses membres. Toi qui tiens ses deux pieds, toi qui l'empêches de marcher normalement, je viens contre toi maintenant, par le feu du Saint-Esprit, je déstabilise ta puissance, je renverse tes formes, je détrône ton pouvoir, je te commande maintenant de prendre tes bagages. Sondel au nom de Jésus, Sondel au nom de Jésus, Sondel au nom de Jésus, Sondel. Oui, prends tes bagages maintenant. Lèche-la. Oui, vas-y, 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 vas-y. Je te vois partir, je te vois partir. Tu es en train de partir maintenant. Tu es en train de partir. Oui, tiens ton ventre. Ne lâche pas, ne lâche pas. Même tu veux tomber, vas-y, tous maintenant, ça t'est parti. Tous maintenant, ça t'est libéré. Ça t'est libéré, ça libère cette femme. Ça libère cet homme. Oui, ça t'est parti son pied. Ça part ta tête. C'est comme s'il y a quelque chose qui sort de ta tête. C'est comme ça sort, c'est comme ton cou. Ton cou est retenu. C'est comme il y a quelque chose qui veut sortir de ton cou. Oui, je pose la main sur ce cou maintenant. Je te commande, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom. Allez, vas-y maintenant, libère-la. Libère-la, libère-le. Libère cet homme, libère cette femme. Va-t'en les plus arides où tu ne reviendras plus jamais. Au nom du Seigneur Jésus. Parce que tu n'as pas de pouvoir dans son corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Éternel mon Dieu, mon roi. Prends contrôle et manifeste ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je disais, bien-aimé,
je voudrais en fait te parler de mari et femmes de nuit. Et cette fois-ci, je veux d'abord purifier ton corps. Et que là, oh my God, je continue à voir ces personnes qui ont été tremblées. Dépose la même main, bien-aimé, et continue. Et si ça va, c'est très difficile, prends le numéro sur ce petit écran. Appelle-nous pour qu'on organise ta délivrance. Parce que ce genre de situation, ce n'est que par la prière que ça peut se résoudre. En allant à l'hôpital, on ne peut rien faire. Les médecins sont venus nous voir, les médecins eux-mêmes qui étaient malades, sont venus nous voir, on a prié pour leur délivrance. Vous savez, quand une chose a pour source spirituelle, il n'y a que du spirituel pour apporter la solution. Ça ne peut pas avoir une base spirituelle, tu peux chercher une base, la médecine moderne. Ça ne pourra rien faire. Et peut-être aller vers les marabouts, oui, mais sache une chose, c'est que tu vas chez le marabout, le plus important n'est pas la guérison, mais le plus important, c'est d'où vient ta guérison. Si ta guérison vient du marabout, sache que tu as à payer au marabout. Ça vient de Dieu, sache que l'éternel Dieu, c'est lui qui guérit. Enfin, c'est lui qui est la meilleure guérison du monde au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, je voudrais te parler de maris et de femmes de nuit, comment les bloquer. Les maris et les femmes de nuit, comment les bloquer, bien aimé. Et nous avons parlé de Daniel tout à l'heure. Il faut chercher à connaître d'abord ce que c'est. Un mari, une femme de nuit, c'est un esprit, encore appelé esprit incube, succube, qui sont sectarisés en 3 catégories. Je parlerai de ça. Regarde-moi maintenant. Suis-moi attentivement. Alors, les esprits incubes, appelés encore généralement les maris de nuit, ou les esprits succubes, appelés encore femmes de nuit. Les esprits incubes en latin, encore appelés incubus, signifie coucher par-dessus et désigne le mal, à savoir le mari de nuit. De même que les esprits succubes, qui veut dire succubus, qui veut dire coucher en dessous, qui désigne la femelle. Les esprits incubes, succubes sont asexués. En fait, c'est le même esprit qu'on appelle les esprits incubes ou succubes. C'est le même esprit, mais quand on dit asexué, ça veut dire les esprits n'ont pas de sexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un esprit, pour qu'il soit incube ou succube, ils dépendent en fait de leur victime. Donc si un esprit a en face de lui une femme, il devient incube. Si a en face de lui un homme, il devient succube. Donc il peut devenir que mari de nuit lorsqu'il a en face de lui une femme. Et il peut devenir que femme de nuit lorsqu'il a en face de lui un homme. Alors maintenant, il y a des femmes qui dorment, elles ont un rêve qu'elles couchent avec d'autres femmes. Ça n'a rien à y voir avec le lesbianisme. En fait, ça, on appelle ça un esprit de sorcellerie et la haute sorcellerie. Parce que quand tu couches dans la sorcellerie, les esprits incubes, succubes, généralement, ce sont les esprits qui se subdivisent en 3 parties. Comme je dis, ils t'attaquent en 3 catégories. Nous parlerons de ça. Et je vais t'expliquer, quand c'est une femme, ça veut dire que c'est un esprit humain. L'esprit humain, c'est quoi? C'est un esprit qui te connaît, quelqu'un qui te connaît, et qui peut sortir de son corps pour venir t'attaquer. Qui peut sortir son corps. Une personne physique qui a la capacité de sortir. Donc c'est un sorcier qui a la capacité de dédoubler, venir vers toi, venir coucher avec toi. Et quand lui, donc, il fait la haute sorcellerie, alors il peut se métamorphoser en femme lorsque tu es femme. Ça, c'est vraiment pour te détruire totalement. C'est pour cela que je dis, toi qui me regardes là, si tu as ce genre de situation, tu dois appeler directement. Directement, parce que ça, c'est un peu complexe. Tu dois appeler directement pour qu'on puisse s'organiser pour ta délivrance. Je voulais aller un peu étape par étape. C'est pour cela qu'à la prochaine vidéo, je parlerai en fait en détail sur les maris et les femmes de nuit, comment les bloquer. Et je crois que tu seras vraiment béni par ce message de maris et de femmes de nuit. Notre numéro est sur le petit écran, et comme je disais tantôt, et j'ai écrit un livre sur le rêve et ses machinations. Ce livre sur le rêve et ses machinations, où je parle beaucoup des maris et des femmes de nuit. À l'intérieur, je parle de ces 7 types de sorcellerie. Ça te fera une bonne chose pour toi de pouvoir t'en procurer un de ces livres. Et c'est en anglais, en français, en portugais. Et ça pourra t'aider de pouvoir comprendre comment faire pour rentrer en possession de ta délivrance. Parce que vous savez, la délivrance, comme je l'ai dit toujours, c'est la connaissance à la parole. Tu connaîtras la parole t'affranchira et elle te rendra libre. C'est pour cela que si on peut se retrouver à la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.